commençons les hostilités avec la grande Panda Cosmaker. Applaudissements, s'il vous plaît. Fantastique, fantastique, la plus belle. Suivi, s'il vous plaît, de Siwen Cosplay. Et enfin, messieurs, dames, notre dernier, alors cosplayer cette fois, s'il vous plaît, 18 Fly. Ah, qu'est-ce qui se passe? Non mais, je sens que cette personne a peur de moi, mais tout va très bien se passer. Déjà, un grand merci, vraiment, d'être sur scène pour cette table ronde sur la thématique du cosplay. Ça me fait très plaisir de vous accueillir. Encore une fois, j'ai l'occasion souvent de faire pas mal de salons et de rencontrer beaucoup de cosplayers. Écoutez, vous êtes fantastiques, vous êtes super beaux tous les trois, vraiment. Donc merci beaucoup. Est-ce qu'on a des micros pour ces gens, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a... T'as un micro là? C'est bon? Est-ce qu'on peut en avoir un deuxième ou pas? On n'en a pas un deuxième? Bah tu sais quoi, ça fait rien, je ferai passer le micro, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Et très bien. Merci beaucoup. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire un petit tour de table. On va parler de vous. On va parler de votre expérience, on va parler de vos conseils, effectivement, de quand vous avez débuté un petit peu le cosplay, qu'est-ce qui vous a amené au cosplay. C'est que c'est pas facile, c'est pas facile. On disait souvent à une époque, et c'était assez péjoratif, on parlait de déguisement et autres, mais le cosplay, c'est au-delà de tout ça. C'est vraiment au-delà de tout ça, il y a une mentalité, il y a de la compétition qui est venue progressivement dans le milieu du cosplay. Moi, ça fait 20 ans que je fais des salons et j'ai vu cette progression dans le cosplay et on a atteint un niveau qui, je pense, maintenant, tout du moins, est mondialement reconnu avec des champions du monde qui sont français. Effectivement, il y a eu des champions du monde français et autres. Croyez-moi, en France, on a peut-être les meilleurs cosplayers et cosplayeuses du monde. Clairement, et vraiment. Et pourtant, j'ai fait des BlizzCon, j'ai fait pas mal d'endroits sur Terre, et croyez-moi, on a vraiment des personnes qui sont ultra qualitatives dans le milieu du cosplay. Tu m'excuseras, Étienne, je vais commencer par les dames. Je finaliserai avec toi, il n'y a pas de problème. Eh bien, je vais commencer avec toi, Panda. Alors, Panda, invité sur la Japan Man Matsuri. Donc, eh ben, très très ravi de t'avoir à mes côtés, justement. Moi, je voulais savoir, tu as commencé le cosplay il y a combien d'années? Alors, c'est une question qui ne se pose pas, ça. Alors, je te demande pas ton âge, je veux juste savoir il y a combien d'années. On sait tous que tu as 22 ans, donc c'est bon. Alors, il y a assez longtemps, je pense que certains n'étaient pas encore nés dans cette salle. Je suis allée à ma première convention en 2004. D'accord. Voilà. Et officiellement, on va dire que j'ai commencé en 2006. Okay. Le temps de trouver une méthode pour faire ce que j'avais envie de faire. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas des matériaux relativement accessibles. Ouais, c'est vrai. Pour avoir des tissus particuliers, soit il fallait aller sur Paris, soit on allait dans les magasins de rideaux, tout simplement, où on prenait les draps qu'on avait et ça faisait hurler nos parents, mais on se débrouillait comme on pouvait, à coups d'agrafe, à coups de colle. Tout le monde a fait ça, je suppose. Je ne suis pas la seule. Me laissez pas seule. Mais si, bien sûr, tu n'es pas la seule. Qu'est-ce qui t'a fait te lancer dans le milieu du cosplay, tout du moins commencer ton premier costume? C'était quelque chose dont tu avais envie depuis quelques années déjà? Tu connaissais déjà des cosplayers et autres? Alors justement, non. Quand je suis allée la première fois, donc c'était à Japan Expo, donc à la Défense, quand c'était tout petit dans un sous-sol, j'ai vu la première fois des cosplayers. Ouais. À ce moment-là, j'avais découvert déjà il y a pas si longtemps que ça des mangas. Il faut savoir, ils sont arrivés en France de manière popularisée très tard, il n'y a pas si longtemps, et on n'en trouvait pas comme ça. Donc déjà, la première fois que je suis tombée sur un manga, c'était en noir et blanc, j'avais qu'une envie, c'était tout colorié. Je ne cherchais pas à comprendre. Sacrilège. Et à ce moment-là, je me suis dit, génial, je veux faire ça, je veux être le personnage. Ils sont merveilleux, j'ai l'impression de voir la BD prendre vie devant moi. J'ai tellement envie de devenir ce personnage. Et donc, à partir de là, tu découpes des draps, tu te lances. Ok, très bien. Et tu en viens maintenant à faire du Disney, d'après ce que je suis en train de... Parce que je blaguais tout à l'heure pour Esmeralda. C'est quoi, c'est Encanto, c'est ça? Encanto, oui, c'est okay, Mirabel de Encanto. T'as vu? Oui, tout
Ça prouve que c'est superbement bien réalisé. Merci beaucoup. Du coup, je poserai cette question à peu près à tout le monde. J'ai l'impression que dans le milieu du cosplay, avant que vous vous présentiez bien entendu, j'ai l'impression que dans le milieu du cosplay, il y a des genres de catégories, c'est-à-dire des personnes qui vont faire beaucoup de tissus, des personnes qui vont faire de l'armure, qui vont se spécialiser et autres. C'est vrai ou vous pensez qu'on peut tout faire vraiment? Alors globalement, on peut tout faire, mais on est quand même limité par la place chez nous. Hein. Donc on se spécialise par rapport à nos affinités, je pense, tout simplement. Par exemple, moi, on me dit que je suis plus spécialisée sur les perruques. Ok, C'est super. une chose dont je me débrouille plutôt bien. D'accord. Mais c'est aussi par rapport à mes affinités, on va dire, ethniques, qui m'ont poussé à très vite utiliser des matériaux comme des fibres de perruque. Pour moi, personnellement déjà, donc j'ai appris très tôt à les coiffer, je n'ai pas eu peur d'utiliser une perruque. Ok, très bien. Donc je me suis lancée dedans et ça prend beaucoup moins de place que de l'armure. Très bien, à mon avis, oui, je pense, effectivement. On va passer à toi, Simone. Merci d'être avec nous. Eh ben, je suis ravie d'être là. Merci beaucoup, réellement. Simone, toi, tu as débuté le cosplay il y a combien de temps? Alors moi, c'était quand même beaucoup plus tard que Panda. Moi, c'était en 2015. D'accord. Du coup, après ma première convention. C'était quoi ta première convention? C'était une Japan Expo, donc celle de 2015. J'ai l'impression qu'on a beaucoup commencé avec des Japan Expo, des très grosses conventions. Bah, vu que je suis de Paris, c'est un peu celle dont on entend le plus parler, et surtout que c'était des amis à moi qui étaient déjà allés en convention, qui du coup m'ont dit faut que tu viennes avec nous, c'est trop bien, ça va trop te plaire, et ils ont totalement raison. Hein. Et du coup, même question, pourquoi t'es lancé dans le cosplay? Qu'est-ce qui te plaît dans le cosplay? Alors justement, donc à ma première convention, j'y suis allée, et là j'ai vu des gens avec des grosses armures. Je me souviens d'un mec, il avait des cristaux sur son costume et tout, c'était incroyable. J'étais en mode oh mon dieu, je veux faire ça, c'est trop bien, c'est trop stylé. Et j'ai toujours été personnellement très manuelle, à beaucoup aimer faire de la peinture, aimer couper des trucs, les collages. Je sais que j'avais une armoire entière remplie chez moi de trucs, de travaux manuels. Et c'est ça qui m'a attirée dans l'armure, c'est que c'était vraiment genre, j'aime beaucoup le côté créatif et le processus de fabrication qu'il y a derrière. Parce que sur ce genre d'armure, on passe en général au moins 1 ou 2 mois à travailler dessus. Donc forcément, si on n'apprécie pas le faire, c'est compliqué. 1 ou 2 mois. Alors tu sais, pour être totalement, je sais pas, je fais pas de cosplay. Je trouve que c'est un laps de temps qui est assez court, finalement, pour faire une armure, alors c'est ultra bien fait. On voit les détails et tout, 1 ou 2 mois. C'est tout. Moi, j'aurais vraiment pensé, par exemple, suivant certaines armures, il y a vraiment des délais de 1 an, peut-être un peu moins, mais légèrement un peu moins, quand on voit parfois les détails de certaines armures. Bah en fait, ça va totalement dépendre des costumes, parce que celui-là, effectivement, je l'ai fait rapidement, je crois qu'il m'a pris à peu près 1 mois et demi. D'accord. Mais j'ai des projets qui m'ont pris plus 6 mois, ça va dépendre du niveau de détail, du temps qu'on a à y accorder aussi, parce que celui-là, j'étais à temps plein quand je l'ai fait, donc forcément, je pouvais bosser du matin au soir. Et après, ça va vraiment dépendre des costumes, parce que plus il y a de détails, plus il y a différentes formes qui sont compliquées à faire comparées à d'autres, plus on va mettre de temps, et puis aussi à la rapidité de certains. Toi, Simone, tu parles beaucoup d'armure. C'est quelque chose que tu aimes bien, justement, travailler des armures et autres. Est-ce qu'on te verrait en Disney Princesse, par exemple, ou toi, tu préfères réellement les armures? Moi, c'est armure jusqu'au bout. Des fois, je touche vaguement à des machines à coudre parce que j'ai pas trop le choix. On peut difficilement s'habiller entièrement en armure parce que c'est pas confortable. Il y a forcément des petits bouts de tissu par-ci par-là. Mais c'est pas quelque chose que j'apprécie, encore une fois. Moins je touche ma machine à coudre, mieux je me porte. En général, quand je choisis mes costumes, je regarde, je fais ça c'est facile, ça je peux déchirer, oh c'est bon. D'accord. Très bien. On va passer à toi, Étienne, alors. Étienne, merci d'être avec nous aussi sur ces 2 jours de Japan Van. Merci beaucoup. Étienne, alors toi, là, tu as débuté quand dans le cosplay? J'ai commencé en 2008. Ok. Pareil sur un Japan Expo, mais j'ai pas commencé le cosplay à Japan Expo. Non, tu es venu, en fait, je suis venu en visiteur. Voilà, j'ai découvert avec un ami d'Orient, si tu regardes ça. Ok. Voilà. Du coup, j'ai découvert cet univers-là. J'étais super intéressé, voilà, sur le côté ludique, incarner un personnage, etc. Vraiment dans l'interprétation, j'adore énormément le roleplay. Et voilà, donc j'ai vu ça. Et après, mon premier costume, je l'ai fait à Paris Manga avec des matériaux de récup. Pareil, comme Panda disait, c'est vraiment avec des trucs de rideaux, des anciennes vestes qu'on découpe, qu'on recoupe. Et j'avais pas de machine à coudre. Pareil, j'ai commencé avec de la colle chaude. J'ai fait un costume entièrement en colle chaude. Ça se voit pas, ça se voit même pas, mais c'était horrible.
Et voilà, donc j'ai commencé comme ça, et puis au fur et à mesure, on apprend des techniques, on partageait, il y avait un forum à l'époque où on se partageait des connaissances, on n'avait pas voilà, des petits tips, etc., des matériaux. Ah, vous allez ici, tel magasin, vous prenez ce matériau-là, vous pouvez l'utiliser comme sous-couche, etc. Et puis bah, on en vient comme ça à s'améliorer de convention en convention. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tellement du matériel qui facilite la tâche Ouais. qu'on n'avait pas Des avant. des magasins spécialisés, des boutiques spécialisées qui Bah n'existaient maintenant, peut-être oui, pas ah bah avant oui, oui, aussi. oui, très clairement. Maintenant, avant, il fallait aller bric-au-marché, acheter de la peinture pour toiture, élasticité 200% pour mettre des sous-couches, etc. au pinceau. Fallait pas qu'il y ait trop de traits. Enfin, c'était. Oui, c'était le système D en fait. Ouais, finalement. c'est ça. Alors maintenant, il y a plus de facilité avec comme on disait, des boutiques spécialisées, des sites spécialisés, dans ce qui est perruque, matériel et autres, et même aussi l'achat de cosplay, ça existe finalement parce que vous faites vous-même le cosplay, mais il existe aussi des sites spécialisés dans les achats des cosplays qu'on peut acheter directement tout fait. Oui, d'ailleurs, les costumes sont de plus en plus qualitatifs hein, sur ces sites-là. Ils sont vraiment très beaux, ils font vraiment le taf. C'est vrai qu'en plus, au début, quand ça a commencé, bon, on voyait surtout les manteaux de la Katsuki. Hein. On va pas se mentir, il y en avait 48 par mètre carré. Et voilà. Maintenant, nous, on fait le choix. C'est mieux là. On fait le choix, voilà, de faire nous-mêmes nos costumes. C'est un choix vraiment parce que c'est aussi notre hobby, tout simplement, un loisir créatif, d'une certaine manière. On passe énormément de temps et puis on se rapproche aussi, d'une certaine façon, des maîtrises d'art, des métiers d'art. Puis il y a toujours un plaisir de faire le costume soi-même, quoi. D'avoir une certaine fierté à pouvoir, en dehors du cadre des concours, bien sûr. Mais c'est toujours bien de dire, bah voilà, j'ai fait mon costume de A à Z, je le porte, je l'arcade. Bien sûr, bien sûr. Moi, je voulais savoir un petit peu, on va bifurquer sur le milieu compétitif, le milieu des concours, un peu dans le cosplay. Vous qui êtes là depuis déjà quelques années, vous avez certainement vu une évolution, qu'il soit dans la maîtrise justement des costumes, dans la maîtrise scénique aussi, puisque c'est important. Là, on parle depuis tout à l'heure de costumes, mais tout à l'heure, tu as eu une remarque, tu disais le roleplay. C'est très important aussi, je pense, le roleplay dans le cosplay. Vous avez eu une très grosse évolution ces dernières années, Panda? Concrètement, oui. Surtout, on va dire que de ce que je vois hein, partout un peu en Europe et même en mondial, la France est très 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 axée sur les prestations scéniques. On a cette culture-là peut-être avec le théâtre, etc. autour, notre culture de base. Enfin, on est très axé sur les prestations scéniques. On adore ça. Et vraiment, ça s'est développé dans le sens où c'est de plus en plus, on va dire, professionnalisé. Les préparations sur les scènes, avant, bon, on montait, on faisait son petit truc, on essayait quelque chose. Là, on se prépare vraiment, on répète, on loue des salles dans certains cas de figure quand on est beaucoup. Voilà, on chorégraphie le truc, voilà, on y va à fond. Et vraiment, c'est pour offrir du spectacle, même pour être fier de nous. C'est un peu voilà, c'est une fierté personnelle, mais offrir un vrai spectacle, quelque chose de qualitatif. Et ça s'est extrêmement développé. Et avec les nouvelles techniques de scène, le fait d'avoir vraiment des grandes scènes agréables, des lights, voilà. Et puis voilà, les participants viennent souvent maintenant avec des décors qu'on ne voyait pas forcément avant, quoi. Des décors qui rajoutent vraiment une atmosphère en fait à la prestation scénique. Siwan, du coup, toi aussi, pareil, peut-être des cours de théâtre. Comment t'évolues, toi, dans le cosplay, finalement, alors moi, je fais pas forcément énormément de concours, j'en ai Ouais. fait quelques-uns, mais parce que pendant très longtemps, et c'est un peu toujours le cas, j'ai eu énormément de trac. C'est quelque chose qui me stresse énormément de monter sur scène, sachant que c'est pas comme là on fait où c'est assez détendu, on vient, on discute. Souvent les prestations c'est millimétré parce que l'audio est déjà préparé, il faut que tout se passe bien. Je fais beaucoup d'armure et le problème qu'il y a avec ça c'est la mobilité aussi. Donc il faut vraiment choisir des costumes particuliers quand on monte sur scène pour pouvoir bouger, parce que pour faire des trucs jolis, avoir une prestation intéressante, il faut pouvoir se déplacer, interagir avec un décor, et sur beaucoup d'armures c'est pas forcément possible, ou en tout cas ça rendrait pas bien. Et du coup, quels sont tes tips, toi? Parce que toi, tu es un parfait exemple. Tu dis que tu étais ultra timide au début, et tu en arrives à monter sur scène maintenant, à faire des concours, des gros championnats. Quel a été le déclic pour toi?
Déjà, moi j'ai commencé les concours en duo en fait, donc ne pas être toute seule sur scène, c'était assez rassurant. Ouais. Et surtout que ma duo, elle a eu un petit incident, à un moment elle a perdu sa perruque sur scène. Et forcément, quand on voit ça, tu te dis, en vrai ça va. En vrai, le pire est un peu entre autres déjà arrivé, donc c'est compliqué de faire mieux. Et puis aussi, j'ai pris confiance en ce que je fais et en mes capacités. Et je me dis, bah, voilà, mon costume il est joli, ma prestation je l'aime bien, ça va être fun. Et je pense que l'audience peut passer un bon moment en la regardant, en rigolant potentiellement. Et en fait, se dire qu'on est là pour divertir aussi et que nous aussi on va s'amuser, ça aide beaucoup. Alors, tout à l'heure, peut-être que tu vas pouvoir répondre, Étienne Panda disait que le cosplay s'est professionnalisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que maintenant, il existe des cosplayers professionnels qui vivent de ça, qui ne font que ça, ou il y a toujours besoin de travailler, c'est des petites rentes, on est payé pour venir faire une prestation? Comment ça se passe, hein? Peut-être Panda, Étienne? Alors ça, c'est très 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 récent. Mais en effet, je connais par exemple des cosplayers professionnels dans le sens où c'est des cosplayeuses qui ont choisi de se dire je monte mon entreprise pour créer des costumes à la demande pour des entreprises, pour des particuliers. Et de ça, bah, déjà, cette personne à qui je pense en vit. Après, en tant que prestation, etc., c'est des petites rentes. On continue d'avoir un travail à côté, etc. La professionnalisation, voilà, c'est particulier. Enfin, voilà, faut aller plus loin. Il faut faire son petit calcul pour savoir si on peut en vivre ou pas. Mais c'est très récent et il y a très très peu de monde qui peuvent dire ça. C'est pas parce qu'on est, on va dire, joli, qui a un très beau costume, etc., qu'on est forcément professionnel. Derrière, on a des métiers comme tout le monde, une vie à part, et ça reste un loisir qui, occasionnellement, nous offre la possibilité d'avoir un petit quelque chose. Voilà. Après, oui, je pense que tout tourne autour du développement de la communauté en fait, qu'on crée autour de nos personnages qu'on interprète à travers nos différents réseaux sociaux. Et je pense qu'à travers cette image et à travers les événements qu'on représente, là on développe notre image et après dans le cas de figure on peut comment dire, représenter, être cosplayer promotionnel pour un jeu vidéo par exemple. Donc ça c'est voilà, faire des petites OP comme ça. Et voilà, et après comme disait Panda, bah, à côté de ça, soit on peut voilà, faire son métier même à mi-temps, jusqu'à ce que éventuellement le métier de cosplayer puisse prendre l'espace 100%. Mais sinon concrètement, oui, faire des commissions, des wigs, des tenues, voilà. Et du coup, parce que j'ai beaucoup de cosplayers que je connais qui en vivent, et souvent, alors c'est vachement axé réseaux sociaux sur ce coup-là, mais ça va être un micmac d'énormément de choses qui au final va leur permettre d'en vivre. Donc notamment les OP sponsorisés sur les réseaux sociaux pour des jeux vidéo, où ils sont payés pour faire des costumes ou pour les porter en convention. Moi personnellement, je vends des patrons, donc quand je fabrique un costume, je numérise les patrons et après je les vends pour que les gens puissent refaire leur propre costume. Oui, bah, justement, je rebondis sur ce que tu dis, Siwan, ça allait être une question. Je voulais savoir si vous, du coup, en tant que cosplayer, vous devenez aussi eh bien, créateur de costumes et bah, peut-être, là tu parlais de plans, tu me disais De patrons. de patrons, pardon, de patrons que tu vendais justement, des patrons de costumes que tu avais déjà fait, que tu portais, ou des créations originales? Des costumes, donc je fais fabriquer le costume d'un personnage. Je fais Ouais. rarement des créations originales et du coup oui après, vu que j'ai déjà fait les armures et les pièces sur moi, Bien je sûr. vais juste numériser et mettre sur le site, comme ça les gens après ils peuvent reproduire avec les patrons. Ah oui, donc c'est totalement gratuit alors? Non, pour le coup, Ah je non, les c'est vends. voilà, c'est meilleur Voilà. quand même. D'accord, ok. Oui, c'est une idée, c'est carrément une idée de financement et autres. Euh, je vais passer un petit peu sur le côté pop culture. Vous ne trouvez pas que le cosplay fait partie intégralement maintenant de la pop culture? Je prends comme exemple, souvent on voit des films qui sortent en costume et souvent les gens font oh là là, mais c'est bizarre parce que j'ai l'impression que je connais des cosplayers qui font des meilleurs costumes que ce que je peux voir dans les films ou même les séries. Et c'est vrai, parfois ça tâche un peu quand même. Hein. Ça tâche un peu. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? D'accord, super.
Ah, est-ce que vous pensez que le cosplay, je vais raccourcir cette question, est-ce que vous pensez que le cosplay fait partie intégralement de la pop culture maintenant? Très clairement, de toute façon, c'est vrai que maintenant on peut pas s'imaginer un salon de Japanimation, etc. sans cosplayer. Imaginez un salon, j'en parlais récemment et c'est vrai que C'est l'event, c'est l'animation phare des salons, le concours cosplay. Oui, c'est devenu clairement un incontournable. C'est-à-dire, s'il n'y a pas le concours cosplay durant la journée, on se dit, bon, c'est bizarre un peu, non? Il manque un truc. Et pareil pour les cosplayers. Et vraiment, de souvenir, il me semble qu'il y a un éditeur de jeux vidéo en faisant les designs qui s'est dit, oh, j'ai hâte de voir comment les cosplayers vont pouvoir gérer ça. je pense que d'ailleurs tu as tout à fait raison dans les jeux qu'on y crée, en fait le design des personnages, ils pensent maintenant Oui, ils sont à ce pensés que, voilà, pour le à ce cosplayer que- aussi. Ouais, à ce que les cosplayers puissent faire les costumes, ouais. Alors, vous pensez qu'il y a vraiment une interaction maintenant entre les éditeurs de jeux vidéo qui, quand ils créent, quand ils développent leur jeu, en fait pensent en se disant possiblement mon héroïne ou possiblement mon héros avec son armure et autres pourrait être refait en cosplay. Et alors du coup, je rebondis là-dessus, dire est-ce que c'est pas le plus gros camp ou le plus gros plan de com de tout l'univers ça? C'est-à-dire c'est une belle vitrine quand même. Si un développeur de jeux vidéo, même une série, je ne sais pas, crée des personnages en disant potentiellement on va avoir beaucoup de cosplay de ça, et du coup ça va mettre un petit peu en avant le jeu, c'est assez malin, non? Oui. Vas-y. Je pense que le parfait exemple, ça va être Genshin Impact. Même si le jeu de base était relativement populaire, il a quand même explosé en termes de cosplay. Et surtout chez les jeunes personnes, parce que c'est des costumes qui sont relativement facilement trouvables, donc déjà en tout fait. Donc pour des jeunes personnes s'y mettre, c'est beaucoup plus facile de se dire bon bah je vais en acheter un pour voir si ça me plaît. Et c'est vrai que les costumes de Genshin sont déjà très très beaux achetables. Et du coup ça a vraiment, enfin moi je pense que ça a popularisé le truc incroyable, surtout sur les réseaux sociaux. Sur TikTok par exemple, on voit presque que du Genshin en termes de costumes. Et ça a créé vraiment des univers, des gens qui réagissent aux petites scènes qu'ils font en cosplay les uns les autres. Et donc voilà. Il me semble aussi que League of Legends réfléchit très très pointilleusement sur la possibilité de cosplay derrière. Et ça vraiment, ça fait partie... Oui, clairement, ça fait partie... LOL, c'est leur plan de com depuis 10 ans. Blizzard, laissez tomber Riot, Blizzard. Je pense qu'ils font des jeux pour faire des cosplays, les mecs, hein, soyons clairs. Hein. Enfin, au début, peut-être pas, mais maintenant, clairement, quoi, tu vois. Donc là, je sens que dans quelques mois, ça va popper du Overwatch 2, là, les gars, c'est clair. Donc oui, fatalement, oui. Mais après, c'est pas péjoratif. Ça sert aussi bien les cosplayers que les éditeurs. Donc du coup, c'est une bonne chose. Et finalement, on reste sur de l'animation, puisque du coup, pareillement, on retrouve nos héros, on les revoit, on les voit en salon, on a envie de se prendre en photo avec eux. Donc du coup, il y a quand même un échange qui est fait des deux côtés et je trouve ça vachement cool. Je voudrais qu'on parle un petit peu du futur du cosplay en France. Ce que je trouve dommage, c'est que, tu disais tout à l'heure, chaque salon, chaque gros event, eh bien, l'animation phare, c'est le concours cosplay. Et moi, je ne comprends pas qu'en France, il n'y ait pas plus de salons, de conventions à thématique cosplay. Vraiment, ça veut dire des gros salons, mais que ça parce qu'on sait que les gens viennent, on sait que ça ramène du monde, on sait que c'est beau, et pourtant, il y a beaucoup de salons pop culture en France, beaucoup de salons de jeux vidéo, mais très peu de salons à thématique entièrement sur le cosplay. Alors que, excusez-moi, mais ça flatte la rétine quand même. Je veux dire, c'est quand même assez classe d'aller dans un salon où il n'y a que ça. Et du coup, avec des spectacles à longueur de journée sur cette thématique-là, des spectacles organisés avec différents cosplayers et autres, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il me semble que ça a été déjà organisé il y a quelques années, si je ne me trompe pas, Ouais, quelque ouais, chose ouais. en 2010 à Paris. Un salon entièrement dédié avec des spots photos à droite, à gauche. Après, ça reste peut-être compliqué niveau gestion. Voilà, c'est une question d'organisation. Il faut louer un espace, je ne sais Oui, pas enfin, ce que ça implique. je pense que ça doit être autant compliqué que faire un salon pop culture quand même. Quoi. Je ne Enfin, sais pas ce que ça implique, mais ça reste quand même voilà, de l'humain. ça pourrait être intéressant, Oui, non? et ça pourrait être très intéressant par contre. Et de plus en plus, on a la possibilité de le faire, puisque de plus en plus, il y a des boutiques spécialisées, de plus en plus, il y a des professionnels du cosplay.
de plus en plus, voilà. Et c'est pour ça, justement, en fait, que j'en reviens à ça. C'est que comme tu disais tout à l'heure, le cosplay se professionnalise. Bon, après, bien entendu, la porte est ouverte à tous les amateurs. Hein, attention, on n'est pas en train de dire, les gars, faites du cosplay pour performer, pour monter sur scène, pour devenir le meilleur dresseur Pokémon, les gars. Hein. Non, non, on est en train de dire que, justement, je pense que vous aurez tous le même message, le cosplay, c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde. Qu'on ait du skill en couture, qu'on soit manuel ou autre, je pense que c'est vraiment ouvert à tout le monde. Le but du cosplay à la base, c'est quand même de s'amuser. C'est quand même d'interpréter, de faire un roleplay d'un personnage que l'on aime et de s'amuser à le faire. Donc du coup, voilà, n'hésitez surtout pas. Je pense que si vous avez des idées, je pense qu'il y a de nombreuses personnes qui parfois ne commencent pas en fait. Se disent bon c'est trop dur, j'ai peur des moqueries. Ça aussi, je pense que c'est très important à le souligner parce que tout à l'heure tu disais la timidité. Siwan, mais je pense qu'il y a énormément de gens qui souffrent d'avoir peur des moqueries sur scène et autres en se disant oh là là, mais est-ce que je vais bien l'interpréter, est-ce que ça va être beau et autres. Moi j'ai envie de vous dire juste une chose. Faites ça pour vous amuser, éclatez-vous. Si j'avais dû écouter ce que les gens disent autour de moi, je n'aurais jamais rien fait. Donc du coup, non, non, si vous avez envie de vous lancer dans le cosplay, je pense qu'ils auront tous le même message. N'hésitez surtout pas, faites-vous plaisir. Il y en a pour tout le monde, professionnel ou pas professionnel. Mais oui, effectivement, ça nous manque un petit peu des salons. Ça manque, alors moi, plus que ça, je connaissais des amis, j'ai des amis dans le cosplay qui ont une troupe, ils font souvent des spectacles sur scène, en fait. Et du coup, je trouvais ça ultra intéressant. Ils avaient fait The Greatest Showman, tout ça, et je trouvais ça vraiment cool. Et ça manque, je trouve que ça manque. C'est-à-dire, j'aime beaucoup les concours cosplay, mais je pense qu'avec la tonne de cosplayers qu'il y a, je pense qu'il y a il y a une énergie, une émotion qui pourrait avoir lieu et qui pourrait donner lieu à des spectacles, des vrais spectacles, des vrais shows, en fait. Des shows, tout à fait. Mais du coup, n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus, parce que justement, des associations cosplay qui montent des shows, il y en a énormément et il manque toujours de monde, que ce soit sur scène, donc pour faire la prestation, ou alors ne serait-ce qu'en backstage pour aider avec les costumes. Voilà, mais il y a énormément d'associations qui se créent maintenant, ou qui existent déjà, qui permettent de faire des shows et effectivement, ça se popularise. J'en vois de plus en plus qui voyagent un peu en France, qui vont faire des shows costumes sur Goku Doll. Moi, j'avais vu très très drôle. Et du coup, vraiment, allez voir les associations cosplay, il y en a beaucoup. Et Anso, peut-être tu pourrais m'éclairer, il y avait une convention qui avait tenté de faire des comédies musicales aussi. Ouais. Ah bon Ouais. D'accord, ok. Ça va être intéressant aussi. Du nom de, j'ai sur le bout de la langue, je me rappelle plus du nom de la convention. Parle plus près de ton micro, je ne t'entends pas. Je me rappelle plus du nom de la convention, mais oui, il y avait un concours en fait où c'était, on pouvait être même 10 sur scène, faire une comédie musicale en fait. On avait vraiment 7 minutes de prestation, parce que d'habitude c'est 1 minute indiv, 3 minutes groupe, et là on avait 7 minutes. Oui, c'était des essais de concours autres, etc. Bien sûr, les associations essayent toujours d'innover dans les concours, de proposer des choses nouvelles, etc. pour justement, voilà, pourquoi pas le faire évoluer dans un sens ou un autre. Et il est vrai que c'était un concours de comédie musicale, tu me disais ? Ouais, c'est ça. Ah oui, bon bah peut-être qu'à Vannes, l'année prochaine, il y aura un concours de comédie musicale. Écoute, je pense que ça pourrait être une super idée. Alors maintenant, moi une petite question, je pense qu'on va finaliser un petit peu ce tour de table, cette conférence sur la thématique du cosplay. Une question totalement personnelle pour vous trois. S'il y avait des points à améliorer dans le milieu du cosplay, est-ce que vous voyez des choses à faire pour améliorer peut-être certains points? On va commencer avec toi, Panda. Alors tout le monde me regarde en riant. Il y a toujours plein de choses à améliorer. Voilà, sur notre tour du pot. Un petit truc. On va pas balancer des lasses. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer dans le monde du cosplay? Alors c'est pas le cas ici, fort heureusement, mais il y a des conventions des fois par exemple qui n'ont pas de vestiaire en tant que cosplayer, se changer, c'est toujours un problème. Pareil, mettre potentiellement des petits miroirs, il y en a certaines qui les ont pas, pour mettre les perruques, des choses comme ça. Et ça rend beaucoup plus facile parce que prendre les transports, le métro en costume, c'est jamais facile, encore une fois, parce qu'on ne sait pas sur qui on peut tomber, contrairement dans le salon où c'est relativement encadré. Et voilà.
Moi, j'ai toujours, d'une certaine façon, un peu rêvé que toutes les associations qui touchent plus ou moins au cosplay dans le monde de la pop culture puissent se réunir d'une certaine façon sous une même bannière pour qu'en moins il y ait un mot commun. Et comme tu disais, il y a des conventions qui manquent de vestiaire, qui ne considèrent pas les cosplayers, qui se disent bon, bah voilà, c'est du public et c'est pas important. Et vraiment que, voilà, qu'on dise la norme, c'est ça, au moins, voilà la base. Tout le monde sait que y aura une scène, qu'il y aura un concours, qu'il y aura un vestiaire pour se changer en libre quand on arrive, ou en concours, tout simplement. Des choses comme ça. C'est un peu mon rêve. Et pour moi, ça toucherait un peu la scène, c'est-à-dire le temps de prestation. C'est vrai que quand on est en individuel, les temps de prestation d'une minute, c'est un peu short, surtout quand on a plein d'idées. Et puis un accompagnement un peu, alors il y a certaines scènes qui le font, d'autres pas, mais un accompagnement d'éclairage en fait qui va avec l'atmosphère de la musique ou de l'audio, enfin je veux dire de la vidéo qu'on peut mettre en arrière-plan pour accompagner en fait la prestation scénique du cosplayer en question. Très bien. Eh bien, c'est noté. Je l'ai noté sûrement. Ah, bien sûr, effectivement. C'est le moment, justement. Votre petit tips, alors. Petit conseil, comme ça, donné Panda. Tu veux que je commence? Du coup, moi, c'est un conseil que je vais demander à tous les gens que je vais donner à tous les gens qui se lancent dans l'armure. Dans beaucoup de magasins de sport, il y a des tapis de yoga. C'est le même matériel que j'utilise donc pour mes armures, c'est juste à beaucoup moins haute densité, donc c'est plus souple, mais c'est vraiment la même chose. Et pour faire des essais, parce qu'on sait que ça coûte cher les matériaux, vous prenez des tapis à 2 € et vous vous entraînez à couper, à coller, parce que c'est de la pratique. On a beau voir des milliers de vidéos, tant qu'on n'a pas nous-mêmes tenu la colle ou tenu le petit cutter, on ne peut pas se rendre compte de comment ça marche. Et du coup, vraiment faire des essais sur des matériaux pas chers en premier, ça va vous éviter de perdre je ne sais pas combien d'euros en gaspillant vos matériaux que vous avez durement achetés. Moi j'ai un petit tips sur les perruques, parce que beaucoup galèrent vraiment. Considérez la perruque comme un Worbla. Tout le monde connaît aujourd'hui le Worbla, un thermoplastique. Voilà, dites-vous que c'est des milliers de fibres de thermoplastique. Traitez-le vraiment comme du plastique. Donc le plastique, quand ça chauffe, ça se déforme. Quand ça chauffe, on peut le modeler. Ça fond. Donc vraiment, protégez-le avec de l'eau, comme n'importe quel plastique quand vous le chauffez, pour pas que les fibres fassent n'importe quoi. Considérez-le comme un bout de plastique, et à ce moment-là, ce sera beaucoup plus simple. Et n'hésitez absolument pas à détruire votre perruque. Certaines fois, vous aurez l'impression que ça fait n'importe quoi, et en fait, vous créerez de la matière, et elle sera complètement plus simple à modeler. Voilà. Quel tips je pourrais donner? Par exemple, moi je vais revenir, j'avoue je parle que de prestations de Vita. Mais ouais, pour vaincre la timidité, si je dois prendre ma propre expérience pour la porter aux autres, j'ai fait mon premier costume avec un masque. Ça m'a beaucoup aidé, parce que je me suis dit, ils vont jamais me reconnaître si je vais retirer mon masque. Du coup voilà, j'ai fait mon petit truc, et ma deuxième scène, je l'ai fait vraiment, j'étais vraiment focus sur mon audio, et j'ai un peu ça fait toujours plaisir après, j'ai un peu ignoré le public pendant ma prestation scénique, et après ça fait toujours plaisir qu'on a un bon retour, et c'est là qu'on a tout le plaisir en fait, tous les applaudissements et tout, c'est ça qui fait énormément plaisir, et aussi être myope, ça aide aussi. Tu as dit? Être myope, ça aide. Ah, d'accord, ok. Oui, effectivement, tu te retrouves dans tout le monde, tu ne vois personne, comme ça va tout le monde? Au moins les expressions. Ok, ça va. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut applaudir, s'il vous plaît, nos cosplayers. Nous avions Panda Cosmaker, Siwen Cosplay et 18 Flight, que vous pouvez retrouver sur nos stands respectifs, juste sur le côté gauche de la scène. N'hésitez pas à aller les voir, leur poser quelques questions. Ils vous donneront des petits tips, et en plus ils vous feront des petites dédicaces. Je suppose que vous avez aussi des petits supports, peut-être à dédicacer. Enfin, il y a plein de petites choses. N'hésitez surtout pas à aller les voir. Voilà. Ah. Dernier tips, surtout amusez-vous. Merci à eux. Applaudissements encore une fois. Merci beaucoup. Bon, les amis, écoutez, on a passé une bonne table ronde, non? Ah, j'ai l'impression qu'on vous appelle pour une belle photo de famille, là. Let's go.